Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler hormones. C'est quoi une hormone? Quelles sont les principales hormones pour être en bonne santé? Et comment améliorer ces taux hormonaux, notamment la testostérone? Bref, il y aura plein d'informations dans cette vidéo, donc accrochez-vous bien. Ensuite, on ira demander à quelques étudiants en médecine de qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça. T'en penses quoi des médecins en mauvaise santé? Des médecins en mauvaise santé, j'en fais partie, figurez-vous. Est-ce que tu aurais des techniques pour booster sa testostérone? Mais avant de commencer, déjà je me suis pas présenté. Je m'appelle Cyril NKM et je suis un passionné de sport, nutrition, sommeil, bref, tout ce qui touche à la santé. Et je m'excuse d'avance devant les professionnels de santé si mes explications sont très simplifiées, mais j'ai volontairement négligé certains points. Je t'avoue que le sujet est très dense en informations et mon but c'est pas de te faire un cours de biologie, mais c'est plutôt de t'aider à mieux comprendre le rôle des hormones dans ton corps pour que tu puisses ensuite mettre en place des actions concrètes pour avoir une santé en béton. Je te mets toutes les sources en description et si jamais tu veux apporter plus de précision ou me corriger sur certains points, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Ceci étant dit, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une hormone? Alors une hormone, c'est juste une molécule qui se balade dans ton sang, c'est tout. Et dans ton corps, il y a plusieurs organes qui peuvent sécréter des hormones. L'ensemble de ces organes, on l'appelle le système endocrinien. En tout, il existe une cinquantaine d'hormones et chaque hormone a sa spécificité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une hormone, ça fait tout. Ça fait vraiment tout. En fait, la plupart des personnes pensent que la motivation, l'amour, la peur, etc., ça vient dans la tête. Mais non, c'est faux. Tout ça, c'est physiologique. Tout ça, c'est hormonal. Il y a un camion qui passe derrière moi, yes. Oui, du coup je disais que tout était physiologique, tout était hormonal. Et une personne avec des faibles taux hormonaux va montrer des signes de dépression, manque de confiance en soi, fatigue, peu d'ambition, bref. Alors qu'au contraire, une personne avec des hormones bien proportionnées va être super joyeuse, pleine d'énergie, en bonne santé, bref. Retiens bien que les hormones, ça joue pas sur ta personnalité, mais ça joue sur ton humeur. Et c'est pour ça qu'à ton réveil et avant d'aller te coucher, t'es pas la même personne puisque t'as pas les mêmes hormones. Et je pense qu'une fois que tu as pris conscience de l'importance des hormones dans ton corps, t'as plus le même regard sur ton comportement. Tout a une explication, tout est physiologique. Et pour mieux comprendre tout ça, je vais te présenter les 8 principales hormones que je considère vraiment indispensables à connaître, surtout si tu veux avoir une meilleure compréhension de ton corps. Donc, en premier, on a le plus connu, c'est la... On l'appelle aussi l'hormone du plaisir, parce que dès que tu fais un truc que t'aimes bien, comme manger du chocolat ou acheter une voiture, ton cerveau va te récompenser immédiatement avec de la dopamine. C'est le circuit de la récompense. Il faut faire attention avec cette hormone parce que c'est souvent elle qui est responsable des addictions. On avait fait une expérience sur un rat où il avait une pédale devant lui et à chaque fois qu'il appuyait sur la pédale, il recevait une stimulation électrique dans son cerveau qui sécrétait de la dopamine. Et vous savez quoi? Il a appuyé jusqu'à en mourir. Et on n'est pas très différent du rat. Donc, moi, je pense que c'est important de se faire plaisir, mais uniquement après un effort. D'ailleurs, si tu veux me donner un peu de dopamine, tu peux mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Et je pense que ça sert à rien de se faire plaisir si on n'a pas fait d'effort, d'une part parce que après tu as le sentiment de culpabilité et d'autre part parce que ça endommage ton système de la récompense. Donc retiens, l'hormone du plaisir, c'est la dopamine. Ensuite, on a l'hormone du bonheur. Ça, c'est la sérotonine. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je distingue bien plaisir et bonheur. Le plaisir, ça dure 1 minute et le bonheur, ça dure toute la journée. Et il faut savoir que la sérotonine, elle est sécrétée à 90% dans tes intestins. Et qui dit intestin dit système digestif. Qui dit système digestif dit bonne alimentation. Donc si tu veux augmenter ton taux de sérotonine pour être plus heureux, c'est super simple, il suffit de bien manger. Pas forcément beaucoup, mais manger des aliments de qualité. Essayez de manger de la nourriture la plus naturelle possible. Et pour ceux qui me connaissent, je vous recommande la chrononutrition. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Après, on a aussi l'hormone de l'attachement.
et d'autres l'appellent l'hormone de l'amour. Il s'agit de l'ocytocine. Et comme son nom l'indique, c'est une hormone qui va renforcer l'attachement et la confiance entre deux individus. Et ouais, même la confiance hormonale. Et c'est pour ça que les mamans, quand elles allaitent leur bébé, elles vont sécréter de l'ocytocine. Comme ça, il y a un fort attachement avec la mère et l'enfant. Et c'est pour ça qu'ensuite, la mère va faire de son enfant une priorité. C'est un petit peu un moyen de survie pour le bébé. Ah, ils sont malins. Et l'ocytocine, tu t'en doutes, on le retrouve également dans un couple, mais également dans des relations amicales à très forte confiance. Et pour augmenter ta dose d'ocytocine, fais des câlins, des accolades, bref, un contact physique quoi. Donc l'ocytocine, hormone de l'attachement. Ensuite, on a la mélatonine. Ça, c'est l'hormone du sommeil. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir. Mais grosso modo, la mélatonine, c'est l'hormone qui va réguler ton horloge biologique interne et c'est elle qui va te dire quand est-ce qu'il faut aller dormir. En cinquième hormone, on a l'adrénaline, alias l'hormone de la concentration. Alors il faut savoir que l'adrénaline est produite par des glandes surrénales, des glandes qui sont sur nos reins. Et ces mêmes glandes surrénales peuvent produire une autre hormone qui est le cortisol, alias l'hormone du stress. C'est pour ça que quand tu stresses, par exemple, avant de faire une présentation à l'oral, tu vas ressentir une sensation désagréable dans ton ventre. Ça, c'est la sécrétion du cortisol. En fait, l'adrénaline, c'est du bon stress. Ça va te permettre de mieux te concentrer. Il n'y a pas si longtemps, je faisais du karting et la sécrétion d'adrénaline te permet d'avoir une meilleure vision, une meilleure circulation sanguine et une capacité à réfléchir plus rapidement. Alors que le cortisol, lui, c'est vraiment du mauvais stress. Ça va te donner des tremblements, des sueurs froides, de l'angoisse, bref, tu connais. Et en plus, l'adrénaline à petite dose et ponctuellement, elle est bonne pour ta santé puisqu'elle va venir stimuler ton système nerveux, cardiovasculaire et immunitaire, ton système parasympathique pour ceux qui connaissent. Donc si je peux me permettre de te donner un conseil pour t'apporter la dose parfaite d'adrénaline dans ton quotidien, ça va être de finir tes douches à l'eau froide, c'est la douche écossaise. J'ai déjà fait une vidéo sur les douches froides si ça t'intéresse, donc n'hésite pas à aller la voir. Donc l'adrénaline, c'est l'hormone de la concentration et le cortisol, ça on n'en veut pas, c'est l'hormone du stress. À présent, on va passer aux hormones que je considère les plus importantes. Il s'agit de l'œstrogène et de la testostérone. Tout le monde possède des œstrogènes et de la testostérone. Néanmoins, les hommes possèdent naturellement plus de testostérone que les femmes et inversement pour l'œstrogène. C'est pour ça qu'on dit que la testostérone, c'est l'hormone masculine et l'œstrogène, c'est l'hormone féminine. Déjà, pour la testostérone, on sait qu'elle a un effet androgène et anabolisant. Androgène, parce que c'est cette hormone qui va donner les traits de la masculinité, comme une voix grave, une mâchoire carrée, de la barbe, de l'impulsivité, etc. Et anabolisant parce que tout simplement, elle va permettre de créer du muscle. Ça, c'est pas mal pour les prises de masse. Ensuite, pour l'œstrogène, tu t'en doutes, c'est l'hormone qui va jouer sur la poitrine, les hanches, les cycles menstruels, la sensibilité émotionnelle aussi. Alors, tout ce qui est régulation de l'œstrogène, c'est un sujet vraiment complexe. J'ai pas forcément les connaissances et le temps de tout expliquer. Je suis vraiment désolé. Par contre, un truc que je connais bien, c'est comment booster sa testostérone. Faut se piquer. Non, je rigole, vous piquez pas. Petite dédicace à mon pote Danick, ça faisait des mois qu'il m'avait demandé de faire cette vidéo. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des hommes, ils ont des taux de testostérone extrêmement faibles. Et pour la plupart d'entre eux, ils n'en sont même pas conscients. Pour résoudre ça, il y a plusieurs astuces. Premièrement, bannir les mauvaises graisses et l'alcool. Effectivement, en fait, ce qui va se passer, c'est que les mauvaises graisses et l'alcool vont transformer ta testostérone en œstrogène. C'est ce qu'on appelle l'aromatase. C'est pour ça que généralement, les personnes en surpoids sont plus sensibles émotionnellement. Ah, je vous avais dit, tout ça, c'est hormonal. Ensuite, pour augmenter ta testo, faudra que tu fasses du sport, de préférence de manière intensive, comme la musculation, le street workout, le crossfit ou le HIIT. Après, niveau nutrition, l'idéal, c'est de se supplémenter en zinc, magnésium et vitamine D. Après, pour la vitamine D, tu peux rester 15 minutes au soleil par jour, c'est la même chose. Mais c'est vraiment le trio gagnant pour faire de la bonne testo. Et dernier conseil, c'est de dormir. Vous inquiétez pas, je vous referai d'autres vidéos sur le sommeil. Après, un autre truc important, c'est que tous les autres conseils que je t'avais listés pour augmenter les autres hormones contribuent également à l'augmentation naturelle de ta testostérone. C'est plutôt bon à savoir ça. Bon voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais je te propose qu'on aille se divertir un peu en demandant aux étudiants de médecine qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça.
Ok, on est en présence d'un 5e année en médecine. Il est chaud sur tout ce qui est système endocrinien. Donc, vas-y, c'est quoi les principales hormones du corps humain? Genre, si t'en as 3-4 à nous citer. Alors, tout d'abord, il faudrait parler des hormones sexuelles. Ouais, Donc, vous les connaissez un peu. ouais. Testostérone, Oestrogène. oestrogène. Ouais. Il y a un équilibre, donc plus ou moins orienté si t'es une femme ou si t'es un gars, quoi. Il va y avoir les hormones, par exemple, qui servent à l'alimentation. Donc, l'insuline qui sert aux cellules à absorber le sucre. Ouais. Le glucagon, lui, par exemple, quand t'as plus assez de sucre, il va te permettre d'en remettre un peu aussi. Ok, ça marche. Après, toujours dans l'alimentation, par exemple, tu as des hormones qui te disent si t'as faim ou si t'as plus faim. Ok. En fonction, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec ces hormones-là et du coup ils ont plus tendance à prendre du poids. Est-ce que tu aurais une astuce ou des techniques pour booster la testostérone naturellement? Booster la testostérone, déjà il y a le sport, voilà, et puis le sexe par exemple. Ok. Mais je crois justement qu'après rapport sexuel, ton taux de testostérone baisse, mais après du coup t'en refais plus si t'es chaud du moment, quoi. Ouais. Voilà. Le nofap. Voilà, c'est ça. Ouais, par exemple. Je pense que ça augmente. D'ailleurs, dans les sports de combat, c'est ce qu'ils disent. Il faut pas trop fapper la veille des combats. C'est ça, exactement. Pour garder une bonne testo. Ok. Et question qui a rien à voir avec les hormones. T'en penses quoi des médecins en mauvaise santé? Des médecins en mauvaise santé. J'en fais partie, figurez-vous. Il est incroyable. C'est que les médecins en mauvaise santé, c'est que voilà, ils pensent trop aux autres, ils arrêtent de penser à eux. Puis la dépression les guette dans ces temps difficiles. Ouais, parce que moi je pense que tu vois, un médecin il doit incarner la santé. Comme tu peux le voir, je fume une cigarette, mais je conseille à tous mes patients d'arrêter la cigarette. Ah ouais, je vois ça, bon, disons que notre rôle c'est de bien conseiller, mais après ce qu'on fait de notre vie, on fait ce qu'on veut. Mais oui, les gens ont tendance à mieux respecter tes conseils si tu es toi-même en bonne santé. Yes, je suis totalement d'accord. Tu t'appelles comment? Tonio. Tonio, on remercie Tonio. Tu veux faire une petite dédicace ou pas? Dédicace à toute la famille, dédicace à la Creuse, Aïe. dédicace aux collègues là-bas. Regarde, filmer un peu là. Ah ouais. Là-bas, là, c'est la team. Et là, c'est notre faculté, voilà. On va interviewer des étudiants en médecine. Vous êtes en quelle année? En 6e année. Alors là, ils sont chauds. Alors, j'ai des petites questions pour vous. C'est quoi, par exemple, les principales hormones du corps humain? Déjà, il y a le cortisol. Ouais. L'hormone de la thyroïde, Hormone de la thyroïde, c'est quoi ça? la TSH. Et ça fait quoi? Ça gère le fonctionnement de ta thyroïde en gros. Et c'est quoi une thyroïde? La thyroïde, c'est un organe que tu as ici, là, dans la gorge en gros. Ok. Ça gère pas mal de trucs, genre au niveau de la digestion, la température, tout ça, quoi. Est-ce que tu aurais des techniques pour booster sa testostérone? Déjà, pas prendre de la testostérone Synthétique? synthétique. Ouais, pas piqué quoi. C'est mal. Je suis pas sûr qu'il y ait de solution à ça, mais parce que bon, chaque taux de testostérone, chaque personne a son taux et ça n'a pas vraiment d'incidence en plus sur son corps, ses muscles, etc. On Moi, j'ai un bon taux. peut pas l'augmenter naturellement? Non. Ok, ça va. 6e année de médecine. Franchement, j'en ai aucune idée. T'en penses quoi des médecins en mauvaise santé? Des médecins en mauvaise santé, genre les médecins qui fument par exemple. Ouais, exactement. Ouais, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Globalement, tu vas dans le service de pneumologie, ils fument tous. Ah. Mais peut-être que C'est c'est parce qu'ils arrivent paradoxal, un mieux peu. à s'occuper de leurs patients après. Ouais, ils se mettent à Ils leur place. comprennent mieux le patient. Et les psychiatres, ils sont tous fous. Ouais. Tu vois, c'est le même. Je vois. C'est comme un coiffeur chauve ou un coach sportif obèse quoi. Et puis quand tu finis ta carrière de médecin, tu deviens gériatre. Gériatre? Ouais. C'est quoi ça? C'est pour les vieux. C'est médecin pour les vieux? C'est ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Donc, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les hormones, ça va jouer sur ton humeur, que ce soit sur ton plaisir, ton bonheur ou bien ta motivation. Les hormones, ça fait tout. Bref, si tu veux faire le plein de bonnes hormones, abonne-toi à la chaîne Alpha Dreamax. Et sur ce, on se revoit à la semaine prochaine. Bye!
l'ADH, c'est l'hormone qui permet de stocker le pipi dans les couilles. Parce que comme tout le monde le sait, le pipi c'est dans les couilles.